Chers amis, bonjour, content de vous retrouver. Nous sommes après cette sortie d'Égypte et nous voilà nous retrouvant dans un véritable dilemme cornélien, à savoir, nous arrivons au-devant de cette mer qui nous empêche de poursuivre notre route et nous sommes poursuivis par les Égyptiens qui, s'étant réveillés à la dernière minute, eh bien, veulent nous poursuivre et essayer d'arrêter et d'empêcher le processus de la délivrance d'Israël. Devant ce dilemme cornélien, comme je l'appelle, entre la peur de mourir par l'épée et la peur de mourir noyé, les enfants d'Israël, eh bien, vont devoir se décider, ou plutôt prendre la décision de savoir quel choix entériner. Il est écrit, et Pharaon s'approcha et les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici que l'Égypte marchait derrière eux, et ils furent remplis d'effroi, et les enfants d'Israël crièrent vers l'Éternel. Bien sûr, un peuple qui avait vécu pendant près de 210 ans sous le joug et l'hégémonie du pouvoir égyptien ne pouvait pas d'un instant à l'autre se défaire de la crainte, de la peur qu'inspirait ne serait-ce que la vue de l'uniforme. Et voilà que devant cette mer, eh bien lorsqu'ils prirent peur, ils ne surent faire qu'une seule chose en fin de compte, se retourner vers Moshe, celui qui les avait emmenés dans cette nouvelle aventure, dont beaucoup d'ailleurs craignirent les lendemains et choisirent de ne pas sortir et préférèrent périr sous la plaie de l'obscurité en Égypte plutôt que de s'engager dans une aventure dont personne n'était vraiment certain qu'elle soit porteuse de lendemains prometteurs. Écoutez-les. Je vous l'ai fait entendre. Est-ce faute de tombeau en Égypte que tu nous as pris pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous tirant d'Égypte? N'est-ce pas là la chose que nous t'avions dite, à toi, Moshe, en Égypte, en disant, laisse-nous et servons les Égyptiens, car mieux valait pour nous de servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Comment est-ce possible? Comment est-il possible de pouvoir entendre que des hommes et des femmes qui ont vécu dans l'affliction de l'esclavage, transformés, comme nous l'avions dit dans les émissions précédentes, en de véritables objets de leur propre histoire, jamais au grand jamais, ils n'eurent le choix de décider quoi que ce soit pour eux-mêmes. Voici qu'ils remettent en question ce que Moshe était venu leur proposer. Mais en fin de compte, que leur proposait-il? D'être libres, de se sortir des carcans des premiers camps de concentration créés en Égypte. Et eux de venir et de lui dire, on t'avait prévenu, Moshe, on t'avait dit que nous préférerions servir les Égyptiens plutôt que de nous engager dans une histoire incertaine. Un de nos célèbres commentateurs, Rabbi Abraham Ibn Ezra, est bien à l'écoute de ce qui se dit là. Et il fait une remarque tout à fait intéressante. Les enfants d'Israël ne sont pas sortis les mains vides d'Égypte. Ils sont sortis armés. Ils ont, durant cette plaie de l'obscurité, en tout cas pour ceux que nous avions définis comme étant les résistants entre ce 10 et ce 14 Nissan, eh bien il s'agissait d'hommes capables d'être venus prendre l'agneau idolâtré par les Égyptiens, mais d'avoir pris aussi de leurs biens et dans ces biens d'avoir pris de leurs armes. Il est écrit Vechamushim yatsu bnei Israël mi'eretz Mitzrayim. Ils sont sortis armés. Bien sûr, l'autre explication que Rachid donne, c'est qu'un cinquième est sorti, étant donné que les 4/5 ne voulant pas sortir ont péri durant la plaie de l'obscurité. Mais ce 5e dont nous parlons est celui qui a résisté, est celui qui a accepté de s'engager, et ce n'était pas rien, nous l'avons expliqué. Et donc, lorsqu'il se retrouve devant la mer, ou plutôt enserré entre les Égyptiens qui arrivent, qui les poursuivent, et la mer devant eux, Abraham Ibn Ezra reste perplexe, interloqué. Comment? Combien sont-ils à être armés véritablement? 600 000 hommes. 600 000 hommes en armes, face à combien d'Égyptiens? Pharaon n'a apparemment pas mobilisé
l'ensemble de l'armée égyptienne. Il a envoyé pour poursuivre les enfants d'Israël 600 chars, qu'ils soient un homme sur un char ou deux hommes sur un char. Cela ne fait guère plus que 600 ou 1200 hommes face à 600 000 Hébreux armés. Et Avraham Ibn Ezra se pose la question ici. Est-ce que au moment où vous vous retrouviez dans cette situation difficile, nous vous l'accordons, mais n'aviez-vous pas l'aspiration, le désir, la volonté de vous battre pour sauver vos vies et plus que sauver vos propres vies, sauver la vie de vos enfants? Est-ce que cela relevait de l'impossible? Est-ce que cela relevait de l'imaginaire? Comment pouvions-nous accepter cela? Et Rabbi Ibn Ezra, le Talmud de Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem rapporte à ce propos que les enfants d'Israël étaient armés, mais armés d'une quinzaine d'armes différentes qu'ils avaient pris aux Égyptiens. Écoutez bien la réponse d'Avraham Ibn Ezra. Bien que les enfants d'Israël s'étaient déjà délivrés de l'emprise physique des Égyptiens, ils restaient toujours dépendants psychologiquement et moralement de leurs anciens maîtres égyptiens. Combien, dans l'histoire d'Israël, il nous faudra répéter, réitérer, essentiellement et fondamentalement, que plus qu'il ne fallait que les enfants d'Israël se sortent de l'exil, comme dira Rabbi Yehuda Lévi dans son livre Le Kuzari, plus qu'il ne fallait que les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Il fallait ô combien que nous soyons capables de sortir l'Égypte de nous-mêmes. Combien fallait-il que les enfants d'Israël quittent l'exil? Il serait d'autant plus difficile de faire en sorte que les enfants d'Israël sortent l'exil de leur fort intérieur. Ceci étant beaucoup plus probant que le seul fait de se libérer physiquement. Bien sûr que cette première délivrance était opportune et importante, qu'elle exigeait du corps humain une volonté de résistance, d'engagement, mais ô combien le combat avec ce que l'on nous avait inoculé en notre sein, à savoir cette manière étrange et étrangère d'être autrui, de ne pas se retrouver avec soi-même. N'était-ce pas là la raison essentielle de la sortie de l'exil, de la sortie de cette Égypte, comme de la sortie de toutes les Égyptes, y compris celle qui est la nôtre, celle qui est notre contemporaine? Vouloir pas seulement quitter les affres des sociétés qui furent pour nous des sociétés d'accueil, bien sûr, de recueil aussi, mais vous le savez, souvent des sociétés de cercueil, que nous les quittions, oh bien sûr qu'il le fallait. Mais lorsque nous la quittions et revenions sur la terre ancestrale, est-ce que nous restions ce que nous fûmes, ou est-ce que nous aspirions à redevenir ce qu'on attendait de nous? Est-ce que nous pouvions rester les Juifs d'antan, ou bien est-ce que nous avions la capacité de redevenir les Hébreux tant attendus? Alors Ibn Ezra a raison. Il dit ces hommes étaient déjà livrés à l'emprise physique des Égyptiens, mais bien plus que cela. Livrés à l'emprise psychologique et morale des maîtres égyptiens. Alors comprenez bien entendu que quand, au début de mon propos, je dis qu'ils se retrouvent dans un véritable dilemme cornélien, c'est parce que la vue de l'uniforme égyptien, peu importe le nombre, il n'était pas question ici d'un effroi, d'une peur, d'une crainte face au nombre des Égyptiens qui les poursuivaient, mais à ce que l'uniforme égyptien représentait, et ceci après 210 ans d'années d'esclavage. Ils ont grandi avec cette marque d'infériorité. Je vous l'avais dit et je le rappelle encore aussi aujourd'hui.
Ils sont marqués avec des chiffres. Ils n'ont plus de nom. Parce qu'ils ne sont que quantité négligeable. Leur sortie, leur délivrance, la rédemption, c'est de ne plus être quantité négligeable, mais de retrouver notre nom. Parce qu'alors là, ce n'est plus de quantité dont il est question, mais de la qualité d'être. Même les prodiges, les miracles qui ont eu lieu en Égypte. Et nous savons ce que l'Éternel fit, s'abattre sur l'Égypte, non seulement pour que les Égyptiens soient marqués de l'événement et comprennent ce que voulait dire le véritable printemps de la liberté pour l'humain, eh bien, il y avait aussi non seulement ce que l'Éternel voulait faire entendre à l'Égypte, à cet empire de l'Antiquité, représentatif véritablement par sa puissance économique, sociale, politique, militaire, culturelle. Eh bien, il y avait bien au-delà de cela une volonté, à travers les plaies qui vont s'abattre, de faire voir et entendre à Israël la puissance de l'Éternel et ce que l'Éternel était capable de faire lorsqu'il était question de permettre à ses propres enfants de recouvrir la liberté et de pouvoir enfin s'engager sur un chemin où ils pourraient redevenir eux-mêmes cette qualité d'être dont je parlais il y a un instant. Il fallait apprendre aux enfants d'Israël. On aurait pu les faire sortir d'Égypte et par un miracle les emmener directement sur la terre d'Israël. Non. L'Éternel va éviter de faire en sorte qu'ils soient confrontés à des réalités difficiles, comme une guerre avec les Philistins. Par exemple, si jamais ils étaient, dès leur sortie d'Égypte, rentrés sur le terroir d'Israël par la bande de Gaza, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais alors la confrontation, la belligérance face aux Philistins aurait eu lieu, et qui aurait pu nous promettre que les enfants d'Israël puissent être capables de se mesurer à un tel conflit? Le problème n'était pas donc technique, il était totalement psychologique. Ils ont vu durant toutes ces années leur honneur bafoué, nous l'avons dit. La bravoure a été brisée systématiquement. Ils ne pouvaient pas relever la tête. Ces plaies, ces miracles qui ont lieu en Égypte sont là pour leur donner la force, ou en tout cas les moyens de croire qu'il est possible d'eux, malgré ce qu'ils sont. Et encore, nous l'avons dit, nous le répétons, parce qu'il faut vraiment, vraiment répéter cela et l'entériner en notre âme et conscience. Malgré tout cela, seuls un cinquième seront capables d'entendre, de comprendre et d'accepter l'engagement. Et encore, regardez, ceux qui parlent devant la mer, c'est ce cinquième, ce n'est pas les 4/5. Les enfants d'Israël devant la mer vont s'adresser à Moshe et le prier. Moshe va intervenir auprès de l'Éternel, parce que c'est quand même l'Éternel qui, ici, pourrait entrevoir une solution concernant ce dilemme-là. Mais lorsque Moshe s'adresse à l'Éternel, l'Éternel a une réponse qui ne s'entend pas de deux manières. L'Éternel dit à Moshe, « Ma titzak elai, daber el bnei Israël, vaïsaou. » Que viens-tu me prier maintenant? Il serait peut-être temps de parler aux enfants d'Israël et que les enfants d'Israël se mettent en marche, c'est-à-dire qu'ils s'engagent vers ce devenir. Tu ne comprends pas, Moshe, que ce n'est pas tellement le moment d'ouvrir le livre de prière pour venir me prier, me supplier ou se lamenter. Ne sais-tu pas, Moshe, qu'il y a un temps dans l'histoire où l'homme doit bien sûr ouvrir le livre et prier, mais de la même manière qu'il existe un temps où l'homme doit fermer ce livre et prouver son allégeance à l'Éternel d'Israël par son engagement, par son activité, par sa manière d'être et de faire. Alors parle aux enfants d'Israël, dis-leur, vaïsaou, qu'ils se mettent en marche. Qu'attendez-vous de moi? J'ai déjà ouvert 1001 portes.
parce que celle-ci reste fermée pour l'instant. Pensiez-vous un seul instant qu'il s'agit du hasard ou bien de ma volonté de vous mettre face à l'épreuve afin d'essayer de vous permettre d'en ressortir grandi? Alors, Moshe ne fait rien pour l'instant. Regardons, voyons ce qu'ils sont capables de faire. Oui, il faudra voir Nachshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda, mettre les pieds dans l'eau, ce que nous appelons en français accepter de se mouiller. Oui, lorsque nous sommes face à l'histoire, l'histoire est capable d'être source de devenir parce qu'il y aura des hommes et des femmes capables de se mouiller dans cette histoire, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Alors Nachshon ben Aminadav met les pieds dans la mer, vous connaissez la suite, la mer s'entr'ouvrira. Elle s'entr'ouvre, non pas comme nous avons l'habitude de le dire, mais cria, comme s'il y avait une déchirure de la mer, mais regardez le texte, Vaïvaku Maïm, c'est-à-dire que la mer s'est entr'ouverte, non pas déchirée, mais comme on dit le Chidouché Harim, Yitzhak Meir Alter, le père de la Chassidut de Gour, dans son livre, la mer s'est donc pas déchirée, parce qu'alors là, il est impossible de la repiécer, mais elle est décousue, c'est-à-dire par ses fils. La mer s'est entr'ouverte. Et c'est parce qu'elle s'est entr'ouverte qu'elle aura la possibilité de redevenir une. C'est comme si, nous explique-t-il, vous deviez comprendre que l'homme a été créé un pour ensuite devenir homme et femme. Mais lorsque l'homme et la femme furent créés séparément, ils avaient dans le souvenir, dans la mémoire collective de leur être, qu'un jour, ils furent un, qu'ils conjuguèrent les verbes à la première personne du pluriel. Alors voilà, il y a aussi dans ces ouvertures de l'histoire le fait de nous permettre, lorsque nous sommes confrontés, lorsque nous acceptons de nous mouiller, la possibilité de donner au devenir de cette histoire, de retrouver le un antérieur, le un premier, l'unité première auquel Dieu aspire. Et le Rambam, Maïmonide, a dans le Guide des Égarés présenté la chose de cette manière en disant au lieu de faire un détour aux enfants d'Israël, comme nous l'avions dit tout à l'heure, aurait-il mieux valu qu'on leur donne la possibilité de se confronter avec l'univers de la guerre? Et la réponse du Rambam est claire. Si en effet rien n'empêche Dieu de changer la nature de la réalité, le Créateur ne modifiera pas la nature des êtres humains de façon miraculeuse. Non, évidemment, il est clair. L'Éternel aspire à ce que les hommes soient capables de se révéler au travers ce qu'ils sont en leur âme et conscience, c'est-à-dire que l'Éternel a donné à ces hommes, dans leur dimension d'être, la possibilité de se remettre en question, de pouvoir, par le libre arbitre qui est le leur, vouloir devenir les sujets de leur histoire. Le maître de l'univers n'intervient pas dans un domaine censé être régenté par le libre arbitre de l'homme. C'est un domaine où l'Éternel ne souhaite pas s'ingérer. Et c'est la raison pour laquelle il dit à Moshe cette phrase que nous avons énoncée. Est-ce le temps de prier maintenant? Parle aux enfants d'Israël qu'ils se mettent en marche. Cessez continuellement de croire qu'il faut m'implorer pour que j'intervienne. Ce que j'attends de vous, c'est que vous interveniez pour le projet que je vous ai choisi, que vous soyez les dignes collaborateurs. Et dans ce sens-là, les Hébreux devront assumer de toute manière, un jour ou l'autre, à se confronter à des guerres, à des conflits, où il faudra faire valoir, comme nous le faisons ici, depuis 65 ans maintenant, où le peuple d'Israël, revenu sur sa terre ancestrale, est capable de faire valoir cette âme et cette conscience de ces Hébreux, prêts à se battre, prêts à se mouiller, pour faire du projet divin un véritable devenir pour Israël. Mais comme je le répète et je le réitère à chaque fois, le projet de rédemption d'Israël n'est pas un projet qui ne concerne pas seulement Israël, mais qui concerne l'humanité tout entière. À nous de gérer cela.